Et en fait, le fait d'avoir déstocké le gras ne veut pas forcément dire qu'il va être consommé. Si jamais il n'est pas consommé, bah, il peut être restocké. Et qui, d'elle-même, plus elle va être importante, plus elle va réussir à se défendre vulgairement, et plus elle va réussir à faire en sorte qu'on n'utilise pas de gras. Ça s'appelle un mécanisme inhibiteur de la lipolyse. Salut tout le monde, c'est Julie et Franck. Salut. J'ai fait un truc bizarre avec mon bras. Salut tout le monde, c'est Julie et Franck. Salut. Nous sommes de retour avec une nouvelle vidéo. Je t'ai pas prévenu, désolé. J'aurais dit sinon, j'aurais dit de pas faire. Très bien, on continue. Je sais que je vais garder tout ça. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, moi je suis une fondue de nutrition et du bien-être et Franck c'est un coach sportif passionné. Donc rendez-vous toutes les semaines, 1 à 2 fois pour des nouvelles astuces et des nouveaux conseils sur le sport et la nutrition. N'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la petite cloche. Très bien. Et il y a quoi d'autre sur Elle a YouTube? fait ça toute sa vie en passant. Il y a le pouce. Il y a le pouce qui est cool. Le thumbs up, c'est pas mal. La petite cloche de notification pour que vous ne ratez pas un nouvel épisode avec Julie et Franck. En toute modestie. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder 3 choses que vous ne savez pas sur la perte de poids. Donc comme pour toutes les vidéos quasiment, nous allons vulgariser un peu toutes les choses pour que ça soit plus accessible à tout le monde. Avant de vous présenter ces 3 choses, Franck va d'abord vous définir le terme lipolyse. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que votre corps est constitué de pas mal de choses. Et là, par exemple, le nom de cette vidéo, on parle de perte de poids. Mais perte du poids, ça peut concerner plusieurs choses différentes. Vous pouvez perdre de l'eau, vous pouvez perdre du muscle, vous pouvez perdre du gras. Et en fait, dans cette vidéo, on parle spécifiquement de la perte de gras. Et vulgairement, la perte de gras, on pourrait appeler ça de la lipolyse. Donc le principe de perte du gras. Perte de gras. Voilà. On veut tous perdre de gras. Alors, quelles sont ces 3 choses? Donc la première chose, c'est l'importance du sport, bien évidemment. Deuxième chose, c'est la relation entre le surpoids ou l'obésité et la lipolyse. Et la dernière chose, c'est la relation entre la digestion et la lipolyse. Ouais, très bien. Alors, tu m'introduis le point 1. point numéro 1, qui Merci. était l'importance du sport. Pour la lipolyse. À chaque fois, c'est pour la lipolyse. Hein. C'est pour ça la perte de gras. qu'on a défait... Merci. Très bien. Et bah, du coup, c'est très important le sport pour la lipolyse. Deuxième point. Ok. Voilà, faites du sport, rentrez chez vous, on est parti. Et... Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, il y a plusieurs étapes dans la perte de gras. Il y a d'abord l'étape du déstockage, en fait, le fait de retirer du gras des sites où on les a stockés. Et ensuite, l'étape de consommer ce gras. Et en fait, le fait d'avoir déstocké le gras ne veut pas forcément dire qu'il va être consommé. Si jamais il n'est pas consommé, bah, il peut être restocké. Et donc il se passe des cas de figure où on arrive à déstocker, mais on doit restocker justement, parce qu'on n'a pas assez de dépenses, entre guillemets. Et donc c'est très intéressant d'allier le déficit calorique au sport pour cette raison-là. Quand on fait du sport, on va vider les stocks énergétiques de nos muscles, or ils ont besoin de se refaire, et par exemple, si on a réussi à déstocker du gras et qu'il y a du gras disponible à ce moment-là, et ça peut être une des sources d'énergie qu'on va utiliser pour refaire ces stocks énergétiques. De la même manière que si on fait un effort d'endurance aussi, si on fait un effort long et continu, on peut aussi utiliser une partie de cette énergie pour refaire ces stocks ou pour utiliser dans le mouvement tout simplement. Donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que ça va être extrêmement efficace d'allier les deux et qu'une personne qui fait du sport aura beaucoup plus de chances de perdre du gras qu'une personne qui a uniquement la partie nutrition pour elle. Très bien. Voilà, salut. Deuxième point, la relation entre l'obésité ou le surpoids et la lipolyse. Ouais, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grosse relation et qu'en fait, il faut se retirer une idée tout de suite de la tête, c'est qu'on ne perd pas du gras à la même vitesse tout le temps. C'est-à-dire que plus on va être dans des cas poussés ou avancés de surpoids et d'obésité, moins on va réussir à perdre de gras. Il faut voir notre gras un petit peu comme une structure qui fonctionne en autonomie en quelque sorte et qui d'elle-même, plus elle va être importante, plus elle va réussir à se défendre vulgairement et plus elle va réussir à faire en sorte qu'on n'utilise pas de gras, qu'on n'a pas de lipolyse, qu'on appelle un mécanisme inhibiteur de la lipolyse. Donc ce qui va faire en sorte qu'on perd moins de gras tout simplement. Donc l'idée préreçue qu'on a par exemple de se dire, là par exemple on est en décembre, je vais me faire plaisir, puis je vais me faire plaisir jusqu'à
mars, avril, voire mai, parce que après, de toute façon, je sais que je vais me remettre au sport et je vais perdre cette partie-là. Et c'est là où ça marche pas très bien, parce que plus vous avez stocké le gras, et moins vous allez réussir à en perdre. Et le deuxième truc que je voulais souligner par là, c'est que souvent, on a des personnes qui vont vous aider à perdre du gras, des personnes que vous allez voir, des coachs ou des diététiciens ou peu importe, qui n'ont pas cette empathie-là, et qui vont pas se dire justement que si vous avez du mal à perdre du gras, c'est peut-être parce que juste vous êtes dans un état un petit peu avancé, et donc ils vont peut-être remettre en question votre alimentation, votre sérieux, votre sport ou quelque chose comme ça, alors que non, vous avez juste plus de mal. Plus on va être donc du coup dans des états avancés d'obésité ou de surpoids tout simplement, plus il va falloir être patient et se dire que c'est quelque chose parfaitement réalisable. Il y a des gens qui sont passés de 200 kg à 80 kg grâce à des régimes et du sport, donc c'est parfaitement réalisable, seulement il faut être plus patient et encore plus accepter que c'est un événement qui va prendre du temps et qui demande du coup de la discipline et de tenir dans le temps. Et le troisième et dernier point, c'est la relation entre la digestion et la lipolyse. Ouais, là aussi il y a une relation assez importante parce qu'en fait la digestion elle-même met en place des mécanismes inhibiteurs de la lipolyse, c'est-à-dire que la digestion elle-même va faire en sorte que vous brûlez moins de gras. Et donc c'est très intéressant de faire ces séances de sport éloignées de ces repas quand on cherche à perdre du gras justement. Parce que ça va limiter cet effet-là. Ça ne veut pas dire que vous brûlerez plus de gras, ça veut dire que vous limiterez justement le phénomène d'en brûler moins. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais par exemple, on a le cas de figure, quelque chose qui est très répandu, le sport à jeun le matin. L'avantage du sport à jeun le matin, c'est celui-ci, c'est que du coup c'est éloigné des repas. Sauf si bien sûr, et ça c'est un cas de figure qu'on retrouve très souvent chez les gens qui font du sport à jeun le matin, si vous mangez juste après. Si vous mangez juste après, au final ça annule une partie, parce que peut-être que vous n'aviez pas de repas avant, mais vous avez un repas juste après, ce qui va aussi limiter la lipolyse. Mais dans un cas où vous n'avez pas de repas juste après, et ça se trouve être un bon cas de figure pour avantager ces mécanismes-là. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre sur le sport le matin, on en parlera peut-être plus précisément une autre fois, mais ça veut dire, c'est juste qu'il n'y a rien de miraculeux. Vous ne brûlerez pas plus ou quoi que ce soit, c'est juste que vous limiterez ces mécanismes-là. De la même manière que, imaginons que vous mangez à midi et le soir vous mangez à 20h, si vous avez la possibilité de faire une séance à 15h30, ça vous permet là aussi de limiter ces mécanismes-là tout autant, quoi. Donc on ne vous invite pas, on n'est pas forcément pro-jeûne ou pro ce genre de choses, c'est pas du tout l'objectif de cette rubrique-là. Par contre, c'est juste de comprendre ce mécanisme-là et de se dire que si on fait notre séance de sport ou juste avant ou juste après un repas, comme énormément de personnes par exemple qui le font sur leur pause de midi, et dans ces cas-là, on va limiter cet aspect-là. Maintenant, on souligne aussi le fait que ça peut avoir des avantages de manger juste avant ou juste après. C'est juste que par rapport à la lipolyse même, à un instant T, ça va avoir un désavantage, mais ça peut avoir d'autres avantages. C'était notre troisième point, ça. C'était le troisième et le dernier. C'était le troisième et le dernier. Du coup, le premier, c'était l'importance du sport. Ouais, le deuxième. Le deuxième point ou en relation en relation avec notre troisième point qui était la relation entre la digestion et la lipolyse. Ouais, l'importance du sport et l'importance de mettre ce sport loin des repas. Et le deuxième? Et le deuxième, du coup, c'est le surpoids, l'obésité, enfin la relation avec la lipolyse. Trop se laisser aller parce que plus on a une masse grasse importante et plus on aura du mal à la perdre. Bon, on espère que cette vidéo vous a plu, on espère que vous avez pu apprendre des trucs et que ça pourra changer quelques aspects, quelques relations que vous avez avec votre alimentation. Sachez, si parmi vous, il y a des gens qui sont intéressés par le domaine scientifique par rapport à tout ça, si jamais vous voulez avoir accès aux articles dont on parle par exemple, ou ce genre de choses, il ne faut vraiment pas hésiter à nous le dire par commentaire ou par message privé, si jamais vous voulez qu'on les intègre dans les vidéos, ou si jamais vous voulez qu'on vous envoie un lien, ce genre de truc. Enfin, on est complètement ouvert à ça. C'est juste qu'on voulait vulgariser un maximum, que ça soit accessible. Et puis sinon, on vous dit à bientôt. On vous dit à bientôt. Sur une nouvelle vidéo. Salut. Salut.